Euh, pour pouvoir copier un fichier dans un dossier, ceci est très simple. Supposons par exemple que je veux créer le fichier, que je veux créer, copier le fichier file0.txt dans le dossier F1. Pour le faire, j'utilise la commande cp. Donc, la commande cp me permettra de créer, copier mon fichier dans un dossier. Donc, cp, j'écris cp, j'écris le nom du fichier qui est file0.txt et j'écris le nom du dossier F1. D'accord? Non, j'ai fait une erreur sur le nom du fichier. Donc, c'est file0. Donc, là, il me dit rien. Ça veut dire quoi? Ma commande a marché. Donc là, je suis dans folder 0. Si je fais un listing, il y a F1. Mon objectif, c'est de copier le fichier F1, le fichier file0.txt dans le dossier F1. Donc, si je fais CD et que je vais dans F1, d'accord? Et je fais un listing, là, je fais file0.txt qui s'est copié dans le dossier F1. D'accord? Et c'est comme ça que vous pouvez faire la copie de fichiers et tout. Donc, OK. Maintenant, si vous voulez, par exemple, euh, comment dire, si vous voulez, par exemple, euh, déplacer un dossier, par exemple, OK? Pour déplacer un dossier, vous utilisez la commande move ou alors la commande mv. Donc, move, chez Linux, c'est mv. Donc, si je veux déplacer un dossier dans un autre dossier, par exemple, je peux utiliser la commande move. Donc, mv me permettra de déplacer un fichier. Donc, je vais faire mv. OK. Supposons, par exemple, que je veux y déplacer le fichier F1, le dossier F1 dans le dossier F2. D'accord? Là, je vais rentrer d'abord. Je fais cd point point. Donc, je suis rentré dans folder 0. Donc là, j'ai tous mes dossiers F1, F2, F3, folder 1. Si je veux déplacer F1 dans F2, par exemple, je peux faire MV. OK? Je fais F1 et je fais F2. D'accord? Et là, si je vais dans F2, d'accord? Et que je fais un listing, là, j'ai le dossier F1 qui est là. Donc là, j'ai comme ça déplacé le dossier F1 dans le dossier F2. Aussi simple que ça. Si je veux par exemple supprimer un fichier, là je vais rentrer, je vais faire cd point point, ok, listing. Là je suis dans le. Si je veux, supposons que je veux supprimer le dossier, le fichier file0.txt par exemple. Là pour le faire, j'utilise la commande rm. Donc rm file0.txt me permettra de supprimer simplement le fichier file0.txt. Donc si je fais un listing, il n'y a plus de fichier file0.txt ici. D'accord? Et euh, je peux comme ça, de façon très simple, supprimer les éléments d'un fichier. D'accord? Je peux comme ça, de façon très simple, supprimer un fichier. Donc, c'est une commande très simple comme toutes les autres. Euh, si vous voulez, euh, par exemple, supprimer un dossier, d'accord? Si vous voulez, par exemple, supprimer un dossier, là, vous n'utilisez pas la commande rm simplement, vous utiliserez la commande rm-r. Donc, si je veux, par exemple, supprimer le dossier F1, là, je vais faire F1, OK, -r, et là, je vais faire, non, je vais faire rm-r, et là, je vais écrire F1, d'accord? Et là, si je tape, on me dit, cannot remove F1, no such file or directory. Euh, ok, il n'y a pas de dossier qui s'appelle F1, je l'avais déjà supprimé. Si je veux par exemple supprimer F2, ok, là je fais un listing, là il n'y a plus de fichier, il n'y a plus de dossier F2. Mais là, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que là, je suis là en tant qu'utilisateur Peniel 98. Mais sachez que sur Linux, lorsque vous êtes dans le terminal Linux, assurez-vous sachez que vous avez la possibilité d'être un super utilisateur sur Linux. Donc, un super utilisateur, c'est quelqu'un qui est sur le système Linux et qui a accès, qui a tous les droits sur tout sur Linux. D'accord? Il a tous les droits de manipuler tous les fichiers comme il veut sur Linux. Donc, cette commande RM est très dangereuse lorsque vous êtes un super utilisateur parce que par méga, vous pouvez faire un RM et supprimer un fichier, un dossier système. Et lorsque vous supprimez un dossier système, cela devient très compliqué parce qu'après, votre système ne pourra pas le démarrer. Donc, il faut être très prudent sur Linux. Lorsque vous travaillez, que vous voulez switcher, lorsque vous serez un peu plus expérimenté en Linux et que vous êtes un super utilisateur, faites attention lorsque vous utilisez la commande RM parce que euh, cela
vous pourriez par mégarde supprimer un dossier ou un fichier très important sur votre système. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez supprimer plusieurs dossiers à la fois. Vous pouvez faire un rm-r et vous pouvez faire par exemple F, je sais pas trop, F3 et file tree. D'accord? Oh, F3, F, donc si je fais un listing d'abord, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai file tree, ok. Si je fais rm-r, je fais file2, d'accord? Et que je fais file tree, on me dit cannot remove no such file or directory. Ah, d'accord. Si je voulais vous montrer la commande qui permet de supprimer plusieurs dossiers à la fois. D'accord? Supposons que je crée un dossier. Là, j'ai un dossier déjà qui s'appelle folder1. Supposons que que je fasse mkdir. Je fais il fait F1, F2, F3. D'accord? Là, j'ai créé trois dossiers. Si je fais un listing, j'ai trois nouveaux dossiers F1, F2, F3. D'accord? Supposons que je veuille supprimer ces trois dossiers. Donc là, je peux faire rm-r, d'accord, F1, F2, F3. Et là, si je fais un listing, tous les dossiers sont partis. D'accord? Vous pouvez aussi comme ça supprimer sur Linux. Vous pouvez choisir de supprimer tous les éléments qui ont une extension spécifique. Donc, je peux par exemple décider de supprimer tous les fichiers qui ont l'extension .txt. Donc, je peux dire rm, ok, rm étoile point txt. D'accord? Et là, si je fais un listing, vous voyez tous les fichiers qui ont l'extension .txt ont disparu. Donc, de façon récursive, j'ai comme ça supprimé tous les fichiers qui ont l'extension .txt. Donc, là, nous avons vu comment manipuler les fichiers et tout. De façon basique, c'est des choses comme ça que vous devez connaître lorsque vous commencez sur Linux. D'accord? Vous voyez là, je suis dans mon dossier folder.0. Rien n'a changé dans folder.0. Mais si je fais une actualisation, si je fais CTRL R, vous voyez que là, il n'y a que folder1, comme me dit mon terminal. Mon terminal me dit, quand je fais un ls, j'ai folder1. Et là, lorsque j'ai actualisé l'interface graphique, j'ai folder1. Donc, sachez que chez le terminal Linux, tout se fait un peu plus rapidement que dans l'interface graphique. Donc, ceci, c'est l'interface graphique. Lorsque vous entrez dans un dossier ou alors que vous doublez cliquez sur un fichier pour l'ouvrir, tout se fait dans l'interface graphique. Mais sachez que les choses qui se font dans l'interface graphique sont plus lentes que euh, euh, dans le terminal. Donc, dans le terminal, vous devez faire très attention lorsque vous tapez des commandes parce que par mégarde, comme ça, vous pouvez supprimer tous les éléments les plus importants de votre machine quand vous êtes un super utilisateur parce que tout se fait très très rapidement. En un espace de temps, vous pouvez taper une commande et tout peut disparaître sur votre machine. Donc, euh, la commande MV, la commande MV peut aussi s'utiliser pour renommer des fichiers. Ou alors, la commande MV peut s'utiliser, peut s'utiliser pour renommer des dossiers. D'accord? Donc, supposons par exemple que je veuille renommer le fichier F1 en le fichier F2 ou alors le fichier file1 au fichier file2. Donc, je recrée d'abord file1, d'accord? Je recrée file1. Donc, si je fais un listing, j'ai file1, d'accord? Je recrée un autre euh, file. Donc, là, j'ai pas besoin de recréer un autre. Mais supposons que je vais renommer le fichier file1 en file0, par exemple. Pour le renommer, je vais faire mv, d'accord? Je mets l'ancien nom du fichier qui est file1.txt, ok? Et là, je fais file2.txt, d'accord? Si je fais un listing, là, mon fichier ne s'appelle plus file1, il s'appelle file2, d'accord? Donc, la commande mv vous permettra aussi de faire du renommage des fichiers. D'accord? Et c'est aussi simple que ça. Donc, supposons par exemple que vous voulez utiliser une commande Linux, mais que vous avez oublié l'appellation exacte
de votre commande. Donc, pour le faire, si je veux par exemple, pour le faire, vous devez utiliser la tabulation. Donc, supposons par exemple que je sache que ma commande commence par un C, mais je connais pas exactement comment est-ce qu'elle s'appelle. Donc, pour savoir, je tape C et je tape tabulation. Donc, quand je tape C, bon, C, tabulation, vous voyez que là, il m'a fait display all 281 possibilities, yes or no. Donc, je tape Y. Donc, quand je tape Y, là, il me donne un ensemble de commandes, d'accord? Et si je descends, je vois que là, j'ai plusieurs commandes qui s'affichent là, ok? Je déroule, j'ai beaucoup de commandes et à la fin, j'ai mon terminal qui est revenu. D'accord? Donc là, il m'a comme ça donné plusieurs commandes. Donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver une commande que vous avez par exemple oubliée et tout sur Ubuntu. D'accord? Euh, qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? Nous avons vu comment se déplacer d'un fichier, comment envoyer un fichier d'un dossier à l'autre. Nous avons vu comment supprimer un dossier ou un fichier. Nous avons vu comment créer des dossiers, créer des fichiers. Euh, Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Bon, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Nous avons vu en quelque sorte les bases de l'interface Linux. Nous avons vu comment manipuler euh, les fichiers et les dossiers chez Linux. Pour moi, c'est ce que quelqu'un qui commence à utiliser le système Linux doit connaître. D'accord? Et après ça, vous pouvez approfondir vos connaissances sur Linux. Donc, pour un étudiant qui est en licence, c'est un des éléments très très importants s'il veut aller loin dans la recherche, de commencer maintenant à utiliser le système d'exploitation Linux parce qu'il a beaucoup et beaucoup d'avantages. D'accord? Donc, ciao ciao, on se voit dans une nouvelle vidéo.